guys! Alors, petite vidéo, by the way. Vous savez quoi, les filles? J'ai trop espoir, et les garçons peut-être, j'ai trop espoir en notre génération. Là, je vais parler sans transition, mais je vous promets que j'ai trop espoir parce que maintenant, j'ai remarqué qu'on ose parler de nos traumas, on ose parler de misogynie intériorisée, on ose dénoncer ce que nos familles ont dû cacher, ce que nos mères ont dû cacher, by the way. Parce qu'en vrai, je trouve que le rôle de nos darons, il est vachement intéressant et pertinent pour pouvoir avancer. Voilà, c'est pas quelque chose à juste jeter et se dire c'est complètement négatif. Moi, je vais parler de mon vécu, comme ça vous allez un peu comprendre et me situer dans l'espace-temps, by the way. Mais voilà. Alors moi déjà, faut savoir que je suis la première de ma famille frères et sœurs et la première de mes cousins-cousines. Ça veut dire que je suis la grande cousine et la grande sœur. Voilà. Donc double chapeau. Mais alors famille particulièrement aimante, j'ai manqué de rien, enfin voilà. Mais désolée si ma mère passe par là ou si ma famille passe par là, mais je pense qu'il y a énormément de misogynie intériorisée et j'ai j'ai été la rebelle de ma famille, la meuf qui respecte pas, mais qui va au-delà des lois, genre. Par exemple, en fait, moi j'ai toujours été contre toute forme de pouvoir dans ma famille. Pas parce que je ne respecte pas mes aînés, mais parce que je pense que les aînés, c'est pas la raison absolue. Je pense que si t'es en tort, j'estime que j'ai le droit en fait de te dire que t'es en tort, tu vois. Avec respect, évidemment, hein, je vous dis pas d'aller les voir et leur cracher dessus. C'est pas le but. Parce que, alors pourquoi aussi je vous dis pas de... Je vais pas avoir un discours où je vais détester ma famille parce que je les aime et je pense qu'ils ont fait de leur mieux pour pouvoir nous éduquer, ils ont fait de leur mieux pour nous aimer. Je pense que voilà que ma famille nous aime. Mais je pense qu'il y a des manières d'aimer et je pense aussi que des fois c'est trop tard pour se déconstruire. Genre nos parents, tu peux pas aller les voir et leur demander de déconstruire tout. J'allais dire comment ils ont grandi, comment on les a aimés, comment on leur a appris à aimer, comment tout ce qui les constitue. Tu peux pas arriver, frère, ils ont 45, 50, 60 ans. Tu peux pas aller les voir et leur demander de se déconstruire, c'est dommage. Voilà, certes, peut-être que vous allez sûrement pas être d'accord avec moi, mais moi je pense que c'est trop tard, mais que c'est quelque chose à prendre en considération pour pouvoir soi-même évoluer. Moi je me rappelle que quand j'étais dans ma petite crise d'adolescence, je me suis dit mais je vais prendre tout ce qu'on m'a enseigné et je vais faire l'inverse. Si admettons, j'allais dire par malheur j'ai des enfants, c'est pas que je veux pas d'enfants, mais je pense que pour avoir des enfants, il faut une certaine stabilité financière, émotionnelle, amoureuse, enfin bref, pour pouvoir avoir des enfants. Et je crois pas en l'amour éternel, mais je pense que franchement, je me verrais pas. Je me verrais pas éduquer des enfants. Voilà, je pense que je suis pas capable et j'ai peur. En fait, je pense que j'aime tellement les enfants que j'ai peur de leur faire du mal, tu vois. Et je sais pas, t'es une personne, en fait, tu transmets de la mauvaise énergie. C'est pas le but. Mais bref, moi, par exemple, pour vous parler de misogynie intériorisée, alors, mon cadre familial, ma mère, femme au foyer, depuis toujours, depuis hyper longtemps. Elle a fini par travailler ces 3 dernières années parce qu'elle avait envie. C'était son souhait, genre, elle avait envie de travailler. Et je pense que vraiment, même si t'as vu, tu te dis pas féministe ou tu prônes cette idée de femme au foyer à fond, hein, t'es fière d'être femme au foyer, etc. En fait, il y a dans un coin de ta tête, t'as besoin en fait de... J'ai roté un moment, bon désolé. Mais dans un coin de ta tête, t'as besoin en fait de cette petite liberté de... Je sais pas, de changer ton quotidien, tu vois. Je dis pas qu'il faut pas être femme au foyer parce que moi en vrai si t'as envie de l'être, je suis pour, tu vois. Et si t'as pas envie, je suis pour aussi.
Mais ouais, voilà, mon père il travaille, c'est lui qui ramène l'argent à la maison, donc forcément il travaille toute la journée, dès qu'il rentre, il se repose. Tu peux pas aller lui demander de faire XY alors qu'il est fatigué, tu vois. Ma mère, elle est à la maison. Pour moi, ça c'est un travail, c'est 24 heures sur 24, c'est des nuits, c'est des journées, c'est sans relâche, c'est tous les jours, t'as pas de repos en réalité. Tu penses tout le temps, tu penses constamment à tes enfants. Et en fait, c'est pour ça que je suis pas dans un move de hate, tu vois. Parce que je pense que, en tout cas pour ma part, hein, je parle pas des mères qui ont été... Parce que j'ai reçu énormément de messages concernant les violences familiales, quelles qu'elles soient. Hein. Franchement, j'ai reçu de tout. Et il y a beaucoup d'inceste qui est revenu. Et voilà, bon, c'est pour ça que je vous ai dit que ça me semblait important quand même de parler de mon cas et pas que je sois... pour pas que vous ayez l'impression que je sois à côté de la plaque. Parce que je pense pas que j'ai eu une famille dysfonctionnelle, ouais c'est ça. Mais il y a des trucs, moi je peux pas. Genre, la vérité je comprends que mon père des fois il peut être grave fatigué et tout, mais par exemple ma soeur, j'ai d'autres frères. En fait, il y a d'autres personnes qui peuvent aller faire le ménage. Tu vois ce que je veux... En fait, c'est des petits trucs comme ça qui me font... En fait, qui te font bouillir. Genre, tu te dis, mais... En fait, ça fait trop de la peine. Genre, moi, ça me fait trop de la peine pour ma mère. Pour ma mère et pour toutes les mamans, qu'elles prennent, en fait, ce rôle-là et qu'elles l'endossent, mais qu'elles se disent, mais en fait, c'est comme ça et c'est pas autre... Ben non, en fait, c'est pas comme ça. Si toi, t'as pris l'habitude à un tel ou un tel... Par exemple, là, j'ai une personne dans ma famille que je citerai pas, tu vois, mais que j'ai en tête et qui... Elle a trop habitué à quelque chose. Et en fait, elle n'arrive pas à faire autrement. Et au bout d'un moment, elle est fatiguée, elle est malade. Frère, t'as mal au dos, t'as mal, je sais pas moi, t'as mal aux épaules, t'as... Limite, ton corps, il est dysfonctionnel, frère. Et tu peux pas faire changer la personne parce que c'est pour ça que je vous dis que pour moi, c'est triste, mais c'est trop tard. Après, moi, comme je vous ai dit, j'ai toujours été la rebelle de la famille. Mais vraiment, moi, tu me disais quelque chose, je me rappelle, mais ça depuis grave jeune. Ma mère, elle voulait pas que je sorte, je sais pas, j'étais en primaire, collège. Ah non, en primaire. En primaire, et je tabassais les murs. Genre, j'étais là, Bon, en primaire, tu me diras, même mes frères, ils sont pas sortis en primaire. Mais même ce truc, tu vois, de pas éduquer tes enfants de la même manière. Bon, moi, je trouve qu'on a eu plus ou moins les mêmes règles, même si je trouve qu'on aurait pu être un poil plus sévère avec les garçons. Mais ça va, on a eu la même éducation. Genre, il n'y a pas eu forcément une favoritisme. Je sais qu'il y a dans des familles où le fils, il est là, et la fille, c'est une merde, une boniche qui fait tout, quoi. Mais voilà, j'ai toujours nagé à contre-courant. Et franchement, je pense que c'est la meilleure chose que j'ai pu être, que j'ai pu faire, je sais pas. J'ai toujours, en fait, je pense que je suis grave reconnaissante envers moi-même d'avoir nagé à contre-courant parce que maintenant, ça me permet grave de pas avoir... En fait, j'endosse pas le rôle de la deuxième mère, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais qu'il y en a beaucoup dans énormément de familles maghrébines ou africaines, en vrai, africaines de manière générale. En fait, c'est des deuxièmes mamans. Elles sont là, elles s'occupent du foyer, elles s'occupent de tout, de l'éducation des frères et sœurs et tout. Enfin, anecdote. Par exemple, quand je suis arrivée au lycée, et moi, comme je vous ai dit, j'ai toujours nagé à contre-courant. Moi, on m'a jamais dit de faire ABC. J'ai toujours dit, je vais faire ça, et si ça te plaît pas, je m'en carre. C'est le dernier de mes soucis, ma belle. Pense ce que tu veux. Moi, en tout cas, je ferai pas comme toi, t'as envie que je fasse. Je suis au lycée et il y a une pote, genre un grave proche à moi, en vrai. On disait ce qu'on voulait faire à la fac ou en études sup de manière générale. Et en gros, elle m'avait dit qu'elle voulait être journaliste. Et je sais plus quel métier elle m'avait dit. Et en fait, elle m'a dit que ses parents ne voulaient pas. Et ça m'avait... Mais je vous jure, mais... Je me suis dit, comment ça tes parents ils veulent pas? Non, c'est pas comment ça tes parents ils veulent pas. À la rigueur, ça je pense que je pouvais l'entendre. Mais comment ça t'écoutes tes parents? Je vous jure que ça m'a... Mais...
Je me dis, ah mais putain, heureusement que... Bah, déjà, heureusement que j'ai des parents, voilà, sympas. Mais surtout, heureusement que je ne les écoute pas. En fait, pardon, j'ai postillonné. Mais heureusement que je les écoute pas. Parce que je lui ai dit, et du coup, tu vas faire comment et tout, enfin, comment tu vas poursuivre ton rêve? Elle m'a dit, non, mais je vais faire, en gros, j'avais d'autres propositions, ils m'ont choisi ça. J'ai dit, Quoi? Je vous jure que ça m'a choquée. Je me suis dit, mais les écoute pas. Ou à la rigueur, dis que t'es en... Je crois que ton père, il va venir vérifier que t'es en informatica au lieu de bibliothèque. Il sait pas, en fait, ton père, que t'es en bibliothèque alors que il t'a dit d'être en informatique. Il sait pas, fais-le. Enfin, je vous jure, c'est... Voilà. Bon, bref. Et du coup, finalement, elle a suivi les conseils de ses parents et elle a continué dans cette lancée. Mais moi, je peux pas, je vous jure. Je sais pas, je connais pas trop la tranche d'âge de... Même si j'ai des petits... voilà, je vois à peu près. Je sais qu'il y a des fins de lycée et après, c'est quasi que des études sup adultes. Et en vrai, un peu de lycée. Mais si t'as envie... Mais je sais pas, t'as envie d'aller en mode alors que ton père il veut que tu sois médecin. En vrai, d'un côté, je comprends. Je t'aurais dit, s'il y a un peu de toi qui a envie d'aller en médecine, bah vas-y, parce que tu vois, c'est la sécurité. Et tu feras de la mode à côté. Je vous dis ça parce que il y a beaucoup de fin lycée, que ce soit filles ou garçons, qui m'envoient des messages pour me dire, en gros, qu'ils ont envie de voyager. Mais en rentrant en France, ils n'auront pas d'études, ils n'auront rien du tout. Moi, je conseille toujours d'avoir au moins un petit truc. Moi, j'avoue que ça a été peut-être mon erreur, entre guillemets, mais en vrai, moi, je sais que je peux reprendre mes études n'importe quand, même si on m'a toujours dit l'inverse. Ouais, mais en fait, tu pourras pas reprendre tes études, je sais pas quoi. Si j'ai envie, je les reprends quand j'ai envie, donc voilà. Franchement, voilà. Mais je vous conseillerais toujours de faire des études avant de vouloir vous lancer dans un voyage. Parce qu'en fait, quand tu rentres du voyage, t'as que dalle en fait. Tu vois? À moins que vraiment t'as des projets. Bon, moi, par exemple, j'en ai. Mais et j'ai essayé. Mais franchement, c'est un risque à prendre. Donc oui, t'es heureux sur le coup. T'es euphorique et tout, souvenir, je sais pas quoi. Là. Putain, je m'éloigne du sujet. Franchement, je suis sincèrement désolée. Mais voilà, c'est pas... T'es pas en CDI quoi. Même si pour moi le CDI c'est pas une finalité, c'est quelque chose de super important. Et en fait, en parlant d'études, ça me fait penser, en fait, je trouve que nous, les familles africaines, on est dans de trop mauvaises conditions pour étudier. On est souvent des familles nombreuses, on est souvent dans des petites maisons, petites maisons, appartements, HLM, enfin peu importe. Il y a beaucoup de bruit, il y a énormément de bruit chez nous. Des fois, on t'impose des études que tu ne veux pas forcément faire. On t'impose aussi de subvenir aux besoins de ta famille. Pour certaines familles, je sais que par exemple, je sais pas, tu vas voir la bourse, ils vont te demander d'utiliser la bourse pour payer X ou Y alors que les deux parents ils travaillent. Je dis pas qu'il faut pas aider ses parents, je suis pas comme je vous ai dit, je suis pas dans une démarche de haine envers la famille. Mais en fait, si tu veux que ton enfant il réussisse à tout prix, je pense qu'il faut quand même prendre ses précautions à l'avance et penser à son enfant. Parce que le manque d'argent, malheureusement, ça fait des dégâts. Le manque d'argent, ça fait ne pas se concentrer à l'école parce que en fait, après, tu vas enchaîner un job étudiant. Et en plus, ton job étudiant, il te permet même pas de subvenir à tes propres besoins. Donc en fait, ton job étudiant, tu vas devoir aller payer X ou Y à tes frères et sœurs, X ou Y à ta mère, à ton père, X... Je dis pas non à donner un petit billet. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais fait. Voilà, pour être honnête, j'ai jamais donné d'argent à ma famille. Mais parce que mon père et ma mère ne m'ont jamais demandé de l'argent. Mon père, il veut que j'utilise mon argent pour faire mes projets. Ma mère, elle veut que j'utilise ma mère, encore pire. Ma mère, si j'ose, carrément, elle me rembourse à chaque fois. Je vais lui avancer des sous, elle va me rembourser tout le temps. Et pour moi, ça, je sais que si jamais j'ai des enfants, je sais que je serai... pareil, je vous jure que l'argent, c'est le nerf de la guerre. L'argent, ça... en fait, c'est trop de soucis en fait, que tu mets sur un jeune étudiant, une jeune étudiante, alors que sa tête, elle est déjà remplie. Frère, les partiels, c'est trop dur.
pour se concentrer, tu vas à la bibliothèque, il y a grave du monde. T'as envie de te concentrer, la bibliothèque elle ferme à 18h. C'est blindé. Wesh, la bibliothèque elle est blindée. Ça veut dire que frère, quand... Putain, frère, wesh. Bon bref. T'es là, tu veux réviser chez toi, mais il y a trop de bruit. Et ça, c'est trop chiant. Moi, combien de fois ma mère, elle me l'a déjà dit. En vrai, ça me fait de la peine. Elle m'a dit, non mais c'est bon, tu peux réviser à la maison ou nana, ou après tu peux faire ci à côté là. Ouais, mais en fait, s'il y a trop de bruit, j'arrive pas à me concentrer. Et voilà. Et ça, en fait, pour moi, ça c'est la chute des élèves, c'est la chute. C'est pour ça que malheureusement, on doit donner encore beaucoup plus que des personnes qui vivent dans une maison où par exemple ils vont avoir leur chambre seuls, ou par exemple ça va être calme chez eux. Voilà, c'est plein de choses à prendre en considération et que nos familles en fait elles ont du mal à comprendre. Genre moi je sais que les toutes premières fois, moi je suis fan de la bibliothèque, j'y vais super souvent. Et au début ma mère elle avait pas du mal à que j'aille à la bibliothèque, hein. Mais elle comprenait pas trop pourquoi j'avais besoin. En fait pour elle c'était pas j'allais à la bibliothèque mais c'est je sortais. Et même, on n'a pas eu... Alors, je suis une mytho, je suis une menteuse. J'avais dit, on n'a pas eu trop cette culture de la bibliothèque chez moi, de lire et tout. Mais en fait, mon père, si, il nous emmenait à la bibliothèque, mais c'était pendant une trop courte période, malheureusement. Je pense que pendant peut-être 5 ans, il nous a fait ça. Il nous a ramenés au cinéma, bibliothèque et tout. On empruntait des livres. Et après, du jour au lendemain, niet, il n'y avait plus rien. Ça, franchement, je suis dégoûtée parce que... c'est tout ce bagage culturel qu'on manque en fait quand tu grandis, et ça c'est triste. Voilà, franchement c'est grave triste. Vous savez, moi ce qui me fait rire en parlant du coup d'études, c'est que les parents ils sont obnubilés par la réussite. Ta famille en fait ils veulent que tu réussisses, mais pas pour réussir, juste parce que c'est le prestige. C'est les autres verront. C'est comme un statut en fait que tu donnais à ta famille, comme par exemple le bac. Je sais pas si vous avez vu dans vos pays d'origine respectifs comment ils adulent le bac, mais t'as l'impression que c'est je sais pas. En fait, je vous jure, moi par exemple en Algérie, là dans mes pour toi j'ai vu des vidéos de personnes qui passaient le bac et qui l'avaient ou non. Mais il fallait voir les réactions. C'était... En fait, je te dis, mais ils veulent vraiment avoir le bac? Ou c'est parce que, ouais, Binti عندها le bac, genre Binti جابت le bac. Genre, je sais pas si... Est-ce que c'est juste pour dire aux gens que t'as eu le bac? Je sais pas si vous captez. Voilà, en fait, c'est juste pour les autres. En fait, ils vont perpétuer une pression monumentale. Voilà, franchement, là, on arrive au nerf de la guerre. Une pression monumentale que tous les enfants d'immigrés vont avoir, c'est une pression. La pression de réussir, la pression d'être le meilleur, parce qu'on va te comparer à ton cousin, on va te comparer à ta cousine, on va te comparer entre frères et sœurs, on va te comparer à la voisine. Ouais, mais la voisine, elle a eu ça, et toi, pourquoi t'as ça? Et en fait, c'est tout le temps ça, tout le temps on te compare, mais en fait, ne me compare pas. Je veux pas. C'est pour ça en fait que je vous parle du culte de la honte. C'est parce que après, si vous avez pas le bac en soi, admettons, là je vous parle du bac parce que pour moi c'est vraiment le truc qui revient constamment. En soi, c'est pas parce que vous avez pas eu le bac, c'est parce que les autres vont savoir que vous n'avez pas eu le bac. C'est les autres vont se dire en vrai elle est pas si intelligente que ça, ou putain la pauvre, t'as vu, c'est comme le miskina là, le miskina que tout le monde mais à toutes les sauces. Ouais, Mskina elle a pas eu le bac. Ouais, Chefté, ouais, elle a pas eu Mskina. Mais est-ce qu'en vrai t'as vraiment envie qu'elle ait le bac, ou tu veux juste qu'un tel voit qu'un tel a eu le bac? En fait c'est juste ce statut, le fait de montrer. Vous allez dire que je vais loin, mais pareil pour les grands mariages. Pourquoi les gens ils changent 5, 6, 7, 8? Ouais, peut-être ouais, t'aimes bien t'habiller, t'aimes bien faire la fête. Mais en soi c'est juste... Pour moi, c'est juste une démonstration de force, une démonstration de... En fait, c'est de l'arrogance, c'est le m'as-tu vu dans toute sa splendeur. Voilà. On parle souvent des marques, par exemple, je sais pas, les gros logos Louis Vuitton. Mais en fait, ça, on s'en fout. Ça, c'est le m'as-tu vu, mais ça, c'est le m'as-tu vu des petits. Il y a zéro pression à mettre de la marque ou non. Mais voilà, la pression de la famille, c'est un truc... Par exemple, le permis.
Moi, je sais que le permis, c'est une longue histoire chez les Maghrébins. Faut voir, après le bac, t'as le permis. Après le bac, t'as le permis, faut que nanana, faut que elle conduit, faut que truc. Mais en plus, il faut que... Moi, pendant super longtemps, j'ai pas voulu passer mon permis parce que j'étais tout le temps à pied. Je prenais tout le temps les transports. Je sortais pas. Je sortais pas forcément. Et si je sortais avec un groupe d'amis. Et il y avait toujours un véhicule. Je comprends que c'était chiant, que ma mère, ça l'a saoulée un peu. Que voilà, en fait, que je conduise pas par mes propres moyens et que je rentre pas par mes propres moyens. Mais en fait, le truc, c'est que est-ce que tu veux vraiment que j'ai le permis, ou c'est oui, tu veux que j'ai le permis et aussi pour dire que ma fille elle a le permis. En vrai, c'est honorable et c'est sympa et genre, je comprends que c'est pour ça que je vous dis que c'est intériorisé et qu'il faut en fait se déconstruire genre petit à petit. Voilà, c'est plein de... En fait, c'est des trucs qui te bousillent. Tu veux penser bac, permis, et en plus, tu dois subvenir à tes besoins et ceux peut-être de ta famille. Tu travailles pas dans de bonnes circonstances et en plus, après, tu as ton job étudiant. Mais en plus, après, tu dois passer le permis. Et le permis, il faut... Wesh, stop! Moi, comme je vous ai dit, le permis, ça n'a jamais été un truc important chez moi. Franchement, je m'en carre. Voilà, maintenant, je l'ai, mais je m'en fous. C'est pas un truc, c'est pas... Voilà. J'ai été très heureuse de l'avoir pour rendre fière ma mère, mais pendant grave longtemps, elle m'a rabâché, le permis. J'ai pas envie. C'est pour ça que je vous ai dit, moi je nage tout le temps à contre-courant. J'ai passé le permis que quand j'avais envie. J'avoue que ça me semblait nécessaire de passer mon permis parce que après avoir voyagé 1 an et me dire, en vrai, ça aurait été cool d'avoir la voiture. J'avoue que je me suis dit, en vrai, ma mère, elle avait raison. C'est pour ça que je vous dis de pas non plus rejeter tout ce que votre famille va dire et dans une certaine mesure, hein, je parle pas de violence physique ou émotionnelle, je sais pas, psychique. Je parle pas de ça, je parle vraiment d'une famille normale, mais avec plein de conneries en fait dans la tête, malheureusement. La suite logique de ce que je suis en train de dire, c'est de parler de santé mentale. En fait, la santé mentale, c'est tellement un tabou, on le sait tous. La dépression, ça n'existe pas chez les familles africaines. La dépression, c'est dans ta tête où il faut aller voir, faut aller faire une ruqya. La dépression, c'est juste un coup de mou. La dépression, non mais en fait, il faut rester fort. Non mais la dépression... Ouais, mais en fait, je vous jure que le fait d'intérioriser tellement de mauvaises énergies... En fait, je vais pas parler de dépression parce que j'ai jamais été dépressive et je pense pas l'avoir été dans tous les cas. Voilà, j'ai déjà été déprimée, c'est un fait. Mais pour moi, c'est des sentiments, des émotions à prendre en considération. Et on n'a pas ce truc, je trouve, dans les familles africaines de se demander comment tu vas. Mais comment tu vas pour de vrai? Comment tu vas en fait, comment elle s'est passée ta journée? Genre, c'est vrai que mes parents ils m'ont déjà demandé comment ça s'est passé, est-ce que ça va, est-ce que nanana. Ouais, mais est-ce que je pouvais rentrer dans les détails? Et le fait de pas se sentir pas représenté par ses parents, vu qu'on n'a pas forcément la même manière de penser, t'es pas forcément à l'aise à leur raconter ce qui va mal. Parce que moi, je sais que par exemple, pour ma mère, je sais qu'il y a des trucs que j'ai pas forcément envie de lui dire parce que je sais que ça va l'affecter, que ça va lui faire du mal. Et ils ont pas en fait, on leur a tellement pas appris à se poser, à avoir du sang-froid, à réfléchir, à trouver des solutions, à discuter et se dire en fait que c'est peut-être que ça va passer ou non, tu vois, peut-être qu'il faut aller consulter, peut-être qu'il faut en discuter plein de fois. Et vu qu'on n'a pas ce truc de discussion et que le mal-être en soi, t'as l'impression que c'est une finalité, que t'oses pas en fait forcément aller voir, tes parents et leur dire, en vrai ça va pas. Genre là je suis pas bien, je suis à bout, je me sens pas bien. Et même par exemple, je me rappelle une fois, j'avais dit ça à un membre de ma famille, je sais pas, je lui avais dit que j'étais mal, mais sans plus, hein, un truc comme ça, je lui avais dit que j'étais mal. Mais il m'a dit, mais comment ça t'es mal, tout se passe bien. Et lui, il avait que l'envers du décor. En gros, dans ma famille, je vous ai dit, en vrai, ça va, bon, même si, voilà. Et
J'ai dit non mais c'est à l'école et tout. Je crois que j'avais dit un truc comme ça à l'école ou le travail, je sais plus. Et en fait, il comprenait pas. Genre vraiment, j'avais l'impression de... En fait, tu te sens même plus légitime d'être mal. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre. En fait, t'as l'impression que c'est futile, que ça existe pas, que... En fait, que t'es là, mais en vrai que ça... Vous savez, on n'en parle pas assez du manque de... En fait, les familles africaines ne sont pas démonstratives. Ta mère, elle va t'aimer, elle va t'adorer, elle va... Ou ton père, il va t'aimer, et en fait, tu le vois pas. J'ai une personne en particulier qui me l'avait dit. Elle s'était confiée à moi pour me dire que elle a l'impression que son père il aime pas. Elle m'a dit mon père il m'a jamais fait de câlin, mon père il m'a jamais dit je t'aime et j'ai l'impression qu'il m'aime pas. Et moi j'ai dit ah ouais, peut-être c'est bizarre parce que on était en train de discuter du coup avec le père en question et je lui dis tu sais qu'il t'aime beaucoup hein. Il m'a parlé de toi, il m'a dit ci, il m'a dit ça et je sais pas quoi et tout. Et la fille, elle était choquée parce qu'elle m'a dit mais il ne me le montre pas. Et ça, c'est trop simple de dire oui, c'est des daddy issues. Des daddy issues. Mais le manque en fait le manque d'affection, voilà. Tu sais que ta mère, elle t'aime, tu sais que ton père, il t'aime. Voilà, vous vous aimez, mais en fait, le fait de pas le montrer, pour moi, c'est tellement dommage parce que cet amour-là, tu vas tellement le chercher ailleurs. Et cet amour-là, malheureusement, vu qu'il n'est pas démonstratif, quand vous allez vous disputer, quand il va y avoir des désaccords, quand ta mère elle va te reprocher X ou Y, vu qu'elle te montre que le négatif, elle va juste te montrer qu'elle est énervée, elle va juste te montrer que en fait, tu as fait quelque chose qui va pas, même si elle peut être légitime ou non hein, de t'avoir fait la remarque, ça c'est pas le sujet. Mais en fait, le problème de pas contrebalancer avec une surreprésentation d'amour, ça c'est super méga triste parce que en fait, t'es là, tu rentres chez toi, admettons vous êtes dans une crise d'ado. Ta mère, tout le temps, je parle de ta mère parce que femme au foyer, dans la majorité des cas des familles africaines, même si beaucoup de mères travaillent pour subvenir aux besoins de la famille parce qu'il n'y a pas forcément de père. Mais elle va être à bout de nerfs. Ta mère, elle va être trop dégoûtée. Elle a passé une mauvaise journée, elle n'en peut plus, elle a travaillé, elle est chez elle. 24 heures sur 24, supplément, elle va aller travailler dehors et peut-être que ça se passe pas bien parce qu'elle aussi, en vrai, on se rend pas compte, mais moi, mes parents, ils s'aiment par exemple. Peut-être dans sa vie amoureuse, là, ça va pas. En fait, malheureusement, toute sa haine, elle va la mettre sur toi, tu vois. Et toi, tu vas pas le comprendre. Tu vas te sentir bully à mort. Et en fait, derrière, elle va pas forcément te montrer, ou ton père va pas forcément te montrer qu'il t'aime beaucoup. Il n'y a pas de câlin, il n'y a pas de je t'aime, il n'y a pas de tu m'as manqué, il n'y a pas de tu reviens quand on veut te revoir. Bon, j'insiste parce que je sais que ma mère a regardé mes vidéos. Maman, je sais que toi t'es pas comme ça, voilà. Mais c'est quelque chose que malheureusement, en fait, comme je vous ai dit, je suis la grande sœur et la grande cousine. Et même que ce soit des amis ou même des fois des inconnus, des personnes qui viennent me raconter leur vie. Et en fait, ce manque ce manque d'amour, malheureusement. C'est même pas un manque d'amour parce que peut-être tes parents, ils t'aiment à en mourir, tu vois. Mais ils te le montrent pas, malheureusement. Et ça, je trouve ça grave triste. Et en fait, le truc, c'est que toi, tu vas être trop mal. Tu as passé une mauvaise journée à l'école. Tu rentres chez toi. Et ça crie, et ça hurle, et que des ondes négatives. Et après, ils viennent te voir et ils te disent « Ouais, mais pourquoi t'es que dans ton coin ? Pourquoi t'es que dans ta chambre ? Pourquoi tu bouges pas ? Et pourquoi tu traînes dehors ?» Par exemple, combien de fois vous avez pas vu moi, je sais qu'à un moment, c'était comme ça, parce que bon, c'est vrai que ma mère, ça n'a pas toujours été super parfait. Mais je sais que je traînais parce que, je sais pas, je faisais des tours de bus, je faisais des tours de métro, je faisais des tours de tout, pour pas avoir à rentrer chez moi et parce que je savais que ça allait crier à la maison, vous voyez. Et comme je vous ai dit, je sais que ma mère, c'est du surmenage, c'est de la fatigue, donc en soi, je lui en veux pas. Voilà, pour être honnête, je sais pas pourquoi elle fait que me fixer, mais bon, c'est pas grave. Il y a une meuf là, elle me fixe depuis tout à l'heure. Mais
Voilà, je l'ai pas quitté des yeux. Mais voilà, je trouve ça... c'est trop triste et je suis persuadée que si des enfants, je fais tout l'inverse. Franchement, franchement, faut pas crier, faut pas... En fait, pour vous reparler de moi, avec ma mère, c'est vrai qu'on a eu une trop mauvaise phase parce qu'en fait, j'étais une mauvaise fille. Hein. Pour être honnête, c'est pas de la faute de ma mère, c'est de ma faute. C'est complètement de ma faute. Bon, même si je trouve qu'elle aurait pu faire les choses autrement. Mais voilà, j'ai pas été simple. Comme je l'ai dit, j'ai toujours nagé à contre-courant. Ça veut dire que quand elle me disait quelque chose, je le prenais des fois personnellement. Et des fois, je la comprenais pas. Et des fois, je voulais en faire qu'à ma tête. C'est-à-dire qu'avec ma mère, on s'entendait pas plus. Pendant un moment, on s'entendait plus. Genre, c'était juste... pas de la haine, mais... Et en fait, en vrai, je trouve que c'était grave triste. Parce que je voyais en fait que ma mère, elle souffrait trop de la situation, vous voyez. Il y a un sunshine, des ténèbres. Je vous disais, ouais, ma mère, elle souffrait trop de la situation, et moi aussi. Et en fait, je trouve que quand je suis partie, quand j'ai quitté le domicile familial, on dit ça ? Ouais, quand j'ai quitté ma famille et que je suis partie pour la toute première fois en voyage, c'était trop bien. Genre vraiment c'était... En fait je sais pas comment vous expliquer. Dites-vous que j'appelais ma mère matin, midi, soir. Et on s'appelait tout le temps. Et je trouve que ça a grave... En fait, vu qu'on était loin l'une de l'autre, forcément on pouvait se dire que des choses positives. J'allais dire négatif. On pouvait que se dire du positif, on pouvait juste dire qu'on s'aimait, qu'on avait hâte de se retrouver. Elle me racontait ses bons moments de la journée, elle me racontait même, des fois ça se passait pas bien et elle me racontait. Et moi je lui disais, ouais, je suis en train de faire ci, je fais ça, ouais, ma maison c'est comme ça. Et en fait, le fait de l'avoir eu à distance à ce moment-là, en particulier surtout, je trouve que ça a grave permis de... je sais pas, de nous unir. Donc là, dès que voilà. Donc maintenant, franchement, avec ma mère, c'est pour ça que ça me fait de la peine aussi. Je me dis, mais en fait, les pauvres, elles ont tellement souffert de misogynie. On se rend pas compte, mais... vous avez vu... Voilà, bon, bref. J'allais encore revenir au même sujet et vous parler de la même chose. Mais voilà, je pense que des fois, prendre de la distance, je pense que ça peut être bénéfique. Voilà. Et après revenir et se déconstruire. En tout cas, moi, je fais la démarche de me déconstruire. Ma mère aussi, je sais pas. Je sais pas comment elle voit les choses en vrai. J'avais trop envie du coup de vous lire les messages anonymes que j'avais reçus parce que je sais pas si je l'ai dit en début de vidéo, mais j'ai demandé dans ma story Snap si vous pouvez m'envoyer vos expériences, votre trauma avec votre famille. Et on allait en parler. Je vais pas toutes les lire parce que je me suis dit, est-ce que je ferais pas une seconde vidéo en parlant uniquement des anecdotes et pas parler, pas parler de manière générale. Mais là, je vais surtout prendre... Moi, je parle trop. C'est bon, je commence. C'est une anecdote, mais quand j'étais plus jeune, vers 14 ans, je suis sortie avec un mec qui avait des envies moins de 18, que je n'avais pas. Je voulais juste profiter, disons. Pendant 2 ans, il m'a forcé. Il faisait H24 du chantage affectif pour que je dise oui. J'étais grave dans la religion. Ah, ok. Il y a écrit juste suite. C'est surtout un message de prévention pour les filles. Par amour, faites jamais quoi que ce soit. Vous n'aurez pas fait de base ou que vous n'avez pas envie. Posez-vous vraiment les bonnes questions. Si vous avez envie de faire quoi que ce soit, etc. Il n'y a pas assez de prévention sur ça. C'est pas normal. Je vous jure que ce soit sur le consentement, la prévention de manière générale, je trouve ça super, même pas triste, mais dangereux de pas en parler. On parle pas de consentement, on parle de rien en fait. C'est juste tabou, t'en parles pas, sucté et c'est tout. Et limite, je vous jure que même si vous allez subir de l'inceste. En plus c'est dans la... Putain, ça me dégoûte. Même si vous allez subir de l'inceste, vous allez même pas pouvoir parler parce qu'on en a tellement fait un sujet tabou. Et je vous dis pas d'avoir des parents qui vous disent d'aller doro avec X ou Y. Hein. Je parle pas de ça. Je vous parle pas de accepter qu'on invite le petit copain à la maison alors que t'as 16, 18, 19 ans. C'est pas ça. Je parle pas de ça. Je parle de
En fait, ça me dégoûte. En fait, ça me saoule. En fait, alors, c'est pas moi, ok. Mais l'inceste dans les familles, malheureusement, les hommes, ils vont... Enfin, certains hommes, dans des familles, ils vont avoir ce rôle de... je sais pas comment vous expliquer, mais ils vont être bien vus. C'est des hommes respectueux, c'est des hommes... c'est l'homme de la famille, c'est... Voilà, ils vont avoir certains statuts. Ça veut dire que toi, tu vas sûrement vivre un truc quand t'as été jeune, voilà, je sais pas, que t'avais peut-être 10 ans et que, je sais pas, qu'il y avait personne. Tu vas peut-être vivre des trucs. Et en fait, tu vas même pas aller oser. Putain, la lumière, elle est insupportable. Oh là, désolée, mais la lumière, je supporte pas. Bref. Je vous disais juste, voilà, tu vas sûrement vivre des trucs et tu vas pas pouvoir aller te plaindre parce que c'était il y a trop longtemps. Le mec, on va te dire de te taire parce que c'était trop tard, parce que c'est la honte. Encore la chouma culture jusqu'au bout. Voilà, on va te dire de te la fermer. Et en fait, ce truc, de tellement l'intérioriser que tu vas te dire, mais en fait, je l'ai vraiment vécu ou c'est ma mémoire qui me joue des tours. Genre, est-ce que c'est vrai ça, ce que j'ai vécu, ou c'est faux? Tu vois, ça va être à ce stade. Et en fait, t'auras jamais... Enfin, jamais. Voilà, il y a des femmes, franchement, je les respecte. Voilà, à 100%. Elles vont avoir le courage d'aller se plaindre, de dire XY, un tel m'a fait ci, un tel m'a fait ça quand j'avais 10, 11, 12 ans. Mais en fait, je sais pas. Bref. Désolée, hein, je me suis emportée. Et c'est pour ça que la prévention, c'est trop important. T'es obligé de parler de consentement avec ta famille. T'es obligé de parler de ça, on touche pas à ça. Si quelqu'un vient te faire ça, tu dois venir me dire. Alors moi, c'était plus jeune, mon père s'amusait à me tri-o-o-t les en disant que que la poitrine droite était à moi et que le gauche à lui, tout ça devant ma famille. Et ma mère super compréhensive, disant que c'était juste pour rigoler. Puis de toute façon, t'as pas beaucoup de poitrine, c'est rien. Car chez nous, les Africains, vas-y, ça me dégoûte, je vous jure. Ça me dégoûte, mais en fait, je vous jure, ça me répugne. En fait, c'est ça, je vous jure que... En fait, rien dire, c'est être complice. Pas faire de prévention, c'est être complice. Pas parler de consentement, c'est être complice. C'est bon, je m'en fous. En vrai, je m'en fous. En vrai, je m'en fous. Tout le monde est complice. La culture de la honte, c'est être complice. Mettre en doute ce qu'on est en train de te dire, ouais, t'es sûr, c'est être complice. En vrai, ça me dégoûte, je vous jure. J'espère en tout cas, si tu vas regarder ma vidéo, que t'es pas en contact avec, que t'es plus en contact avec lui. Parce que même si en début de vidéo, je vous ai dit d'aimer vos parents, mais je vous jure, j'ai l'impression d'être un fantôme. Merde. Je vous dis ça en plein milieu d'une vidéo super importante. Oh mince. Bon, dans tous les cas, je vais partir les filles. Oh merde, putain. La fin de vidéo là, c'est catastrophique, wesh. Bon, désolé, c'est moi, j'ai dézoomé ou je sais pas ce que j'ai foutu. Mais ouais, j'espère que t'es plus en contact avec lui. Voilà, même si j'ai dit aimez vos parents, voilà, les pauvres, etc. Mais au bout d'un moment, non. Pas dans ces cas-là, pas dans des cas de violence, pas dans des cas de... Frère, vous savez quoi, j'avais vu un TikTok, la vidéo va être super longue, mais je m'en fous. J'ai vu un TikTok récemment, c'était des photos en fait qui défilaient d'enfants. Et il y avait écrit... genre nos parents ils ont frappé des êtres aussi innocents, et je vous jure que les cas de violence,
les cas de maltraitance, les cas de tout, c'est non. J'accepterai pas. Voilà, j'espère que... Bah, ça va être bizarre là comment je vais vous dire les choses. T'es fin lycée, essaye de te sécuriser avec des études, essaye de te sécuriser avec toujours de l'argent de côté, prends toujours de l'argent avec toi jusqu'à ce que tu arrives à partir. Et dès que tu arriveras à partir, tout sera derrière toi parce que fuguer, c'est nul, ça servira à rien, ça va juste... malheureusement, ce sera beaucoup plus de... Putain, le soleil. Ce sera juste beaucoup plus de violence. Et... il y a un moustique. Ce sera juste beaucoup plus de violence et c'est pas indéfini. C'est pas indéfini. C'est comme ça qu'on dit. Ouais, voilà, donc... mets toujours de l'argent de côté, essaie de te sécuriser avec plein de trucs. Et quand tu pars, tu fais tes valises, tu te casses. Que ce soit pour n'importe quelle violence. Voilà, dans tous les cas. En tout cas, beaucoup de courage. Nager toujours à contre-courant, mais pas pour faire joli. Faut que ce soit vraiment réfléchi. Et voilà, fin de la vidéo. Je pense que je vous la poste le jour même. Je vais aller travailler normalement, donc faudrait que je fasse... Ouais, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, là, je pars taffer dans 1 heure. Mais de toute façon, je pense en rentrant, je fais le montage et je vous poste tout. Je crois qu'il y a une abeille. Bref, bon, je vous laisse. Je pense que je ferai une seconde vidéo pour vous parler des anecdotes que j'avais reçues. Quoique, j'ai une autre vidéo en cours, là, je vais faire un petit trip. J'ai hâte, Inch'Allah. Et voilà. En tout cas... Bisous, guys!